Bonjour à tous, Christine Colmont, je suis journaliste économique et financier également santé. Et bonjour à vous, Michel Finance. Bonjour. Vous êtes directeur général de Theradiag, qui est spécialisé donc dans le diagnostic in vitro et le theranostic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste justement votre activité? Alors chez Theradiag, comme certains des actionnaires que je reconnais dans la salle nous connaissent assez bien, on a deux activités principales. Une activité historique qui est ce qu'on appelle nous l'in vitro diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic de maladies. Alors on est spécialisé dans le diagnostic des maladies auto-immunes. Vous connaissez les plus importantes, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn qui sont les deux plus importantes. Et on a une deuxième activité que nous avons lancée il y a 3 ans, 4 ans maintenant, qui a été la raison de notre introduction en bourse en 2012 pour la financer, qui est le theranostic. Alors que représente le mot theranostic? C'est un condensé de deux mots, thérapeutique et diagnostic. Ce qui veut dire que nous avons des outils de diagnostic, mais qui sont combinés avec une thérapie spécifique. On est dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'on est là pour rendre les médicaments plus efficaces et pour personnaliser le traitement de chaque patient, puisque chaque thérapie réagit différemment pour chaque patient. Un peu pour donner le bon traitement au bon patient. C'est exactement ça, on peut l'appeler comme ça. C'est le bon traitement au bon moment, au bon patient, et c'est une adaptation. On adapte deux choses principalement. On adapte, la dose, parce que contrairement aux médicaments chimiques, où il y a une dose prédéterminée, souvent par kilo, par poids ou par âge du patient, sur les biothérapies, il y a une dose qui est fixe, mais qui finalement n'est pas la même dose efficace pour tout le monde, parce que tout dépend de la réaction du système immunitaire du patient. Et vous avez des patients qui réagissent plus facilement avec une petite dose et d'autres ont besoin d'une grande dose. Donc ce que nous faisons, c'est que nous donnons aux cliniciens le niveau de médicaments circulant dans son organisme. Et en fonction de ça, comme il connaît quel est l'intervalle optimum thérapeutique de cette dose, il peut ajuster son traitement. Et le deuxième élément important, c'est que pour des raisons spécifiques à chaque patient, 30 à 60% des patients, au bout d'un certain nombre de mois de traitement ou d'années de traitement, deviennent résistants au traitement. C'est-à-dire que l'organisme du patient, le système immunitaire, reconnaît que l'anticorps monoclonal, l'immunoglobuline qui lui est injecté, est un corps étranger. Et à ce moment-là, génère sa propre défense contre le médicament. Et ce que nous dosons, c'est la deuxième chose, c'est la présence ou pas de cet anticorps de résistance, qui permet également aux cliniciens de changer son traitement, de passer à un autre médicament, de réduire la dose, d'augmenter la dose et de faire une pause thérapeutique éventuellement. Pour vous, actionnariat, ça tombe bien que ça tombe cette semaine, parce que la semaine dernière, deux grandes annonces, dont une, un accord stratégique de licence avec Miraka Life Sciences. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous chez Theradiag? Je dirais que les annonces que nous avons fait au début de semaine sont fondamentalement importantes. Elles sont refondatrices, je dirais, pour nous. Dans la gamme Lisa Tracker, donc Theranostic, dont je vous expliquais la raison d'être, qui est vraiment la médecine personnalisée, nous étions pour le moment positionnés en termes de vente en Europe, directement dans certains pays et via des partenaires. Et il nous restait deux marchés importants sur lesquels nous n'étions pas encore présents. D'un côté les États-Unis, de côté l'Asie. Alors le premier accord avec Miraka aux États-Unis, c'est simple, c'est un accord de licence de technologie. Nous allons fournir notre technologie à ce partenaire qui va utiliser son laboratoire qui est enregistré auprès de la FDA pour offrir le service du test. Et nous aurons une rémunération à la fois sur la vente des matières premières que nous lui ferons et également sur une royalty sur les ventes qui seront effectuées aux États-Unis. Alors le choix du partenaire est quelque chose de fondamental, parce que vous vous mettez dans les mains d'un partenaire qui va développer vos produits. Donc nous avons choisi cette société pour deux raisons. Un, parce qu'elle avait une taille importante. C'est une société qui traite actuellement 5500 patients, tests patients par jour, donc un laboratoire de taille importante. On n'en a aucun de cette taille-là, par exemple en France, même les deux gros laboratoires de référence. Et deuxièmement, nous avons choisi surtout parce qu'ils sont spécialisés dans les domaines des maladies pour lesquelles nous traitons les médicaments, c'est-à-dire la gastro-entérologie, l'oncologie et la dermatologie. Donc ils ont déjà le réseau complet. Leurs clients sont les médecins que nous cherchons également à atteindre. Les patients qu'ils traitent ou sur lesquels ils font des tests sont les patients qui sont concernés également par nos biothérapies. Et naturellement, ils ont les contacts avec toutes les sociétés payeurs, entre guillemets, les mutuelles privées aux États-Unis. Donc c'était le partenaire de choix et qui en plus était, je dirais, relativement, même très intéressés par le produit, puisqu'ils ont accepté de nous verser un paiement d'entrée dans la technologie. Il n'y a
L'autre chose, c'est aussi cette entrée là, sur le marché américain qui représente à peu près 40% du marché pharmaceutique mondial et même plus dans certaines pathologies. Oui, C'est alors bien ça? c'est vrai qu'on utilise généralement, nous, notre marché potentiel dépend du marché du médicament que nous monitorons. Et dans la pharmacie, comme vous le disiez, c'est généralement, on prend une moyenne en disant quand un médicament se vend pour 100 dans le monde, c'est 40 US, 40 Europe et 20 pour l'Asie, globalement. Dans notre cas, si on prend les patients traités, notamment en gastro-entérologie, le nombre de patients traités sur le marché US est le double de celui traité en Europe. Alors la raison est simple, c'est simplement parce que ces traitements de biothérapie se font principalement pour les malades qui atteignent un certain stade de développement de la maladie, donc les stades les plus avancés. Et il se trouve qu'aux États-Unis, ils traitent les gens en biothérapie un peu plus tôt qu'on le fait en Europe. Donc le marché pour nous représente beaucoup plus que 40%, puisqu'il représente en gros le double du marché européen. Donc il était indispensable pour nous d'être présents. Et l'accord que nous avons passé avec Miracca va être un catalyseur à court terme, puisque dans le cadre de nos discussions et des travaux qu'on a effectués avec eux, notre partenaire sera prêt à lancer nos tests sur le marché dès le premier trimestre de l'année 2016. Donc autant de chiffres d'affaires en plus. Nous espérons un bon et un gros chiffre d'affaires aux États-Unis, c'est l'objectif. Notre objectif, c'est à la fois de convaincre les médecins qu'il y a une vraie utilisation, c'est deuxièmement de s'assurer qu'on apporte un plus aux patients, et puis bien sûr, nous sommes une société qui est là pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, pour faire des ventes, et ça va booster naturellement notre activité en rajoutant un marché qui est le plus gros du monde. Donc vous étiez en Europe, maintenant aux États-Unis, et l'Asie, les 20%, un autre accord, cette fois-ci avec un Chinois. Donc, est-ce que je prononce bien? C'est Hob Biotech. Oui, tout à fait. Alors, ce Chinois, qu'est-ce qui va vous apporter donc l'entrée sur le marché asiatique? Oui, alors l'accord avec la Chine est un peu plus complexe. Il est d'un côté similaire à celui que je viens de vous expliquer sur les États-Unis. Il s'agit de la distribution en Chine et en Asie de cette gamme de théranostiques. Alors, l'implantation est importante pour nous. Pourquoi? Parce que contrairement aux États-Unis, la Chine est un marché en devenir. C'est-à-dire que les biothérapies qui sont utilisées en Chine pour le moment le sont beaucoup plus faiblement proportionnellement au nombre de patients pour simplement des raisons de coût. Par contre, le marché potentiel, le nombre de patients à traiter dans le futur, il est probablement 10 fois l'Europe et probablement 3 à 4 fois ce qui est le chiffre de patients traités aux États-Unis. Et ce marché va se développer de manière importante puisque les biosimilaires des biothérapies, qui sont beaucoup moins coûteuses, commencent à être introduites sur le marché chinois et en Asie et vont permettre un accès à ces thérapies beaucoup plus importante pour l'ensemble des malades. Donc d'ici 2 à 3 ans, on estime que le marché va augmenter de manière exponentielle et d'ici 1 an et demi, nous aurons enregistré nos produits avec notre partenaire chinois. Nous serons les premiers sur le marché chinois au moment où ce marché en termes de thérapie va exploser. Donc le bon moment pour développer notre activité en Chine et après en Asie. Parce que vous, justement, avec vos tests, vous suivez la croissance du marché du médicament et donc en Asie, des biosimilaires. Voilà, tout à fait. Parce qu'en Asie, et notamment en Chine, le produit Princeps est trop cher pour être remboursé. Le médicament de marque, donc dans le cas, par exemple, du premier biosimilaire qui est Inflectra, le médicament de marque s'appelle Remicade et ce médicament est vendu actuellement en Chine, mais la plupart du temps, ce sont les patients eux-mêmes qui doivent le payer. Donc il y a un marché très important, parce qu'il y a un marché privé très important sur la masse du nombre de patients. Par contre, le jour où ce médicament va être remboursé, ça va l'ouvrir à l'ensemble des patients qui peuvent être traités. Donc c'est un marché potentiel au moins aussi important que les États-Unis, mais dans un devenir un peu plus long. Donc pour nous, c'est important. Premier temps, une croissance des ventes importante potentiellement aux US, et dans un deuxième temps, en parallèle et un peu après, une croissance potentielle forte en Chine et en Asie. Justement, vous reparlez des États-Unis. On peut se demander pourquoi vous n'y êtes pas allé tout seul et que vous n'avez pas enregistré vous-même le formulaire qui est le 510K aux États-Unis. Alors ça va être un petit peu technique. Le 510K, c'est quoi? C'est la manière, c'est l'équivalent, c'est un des équivalents du marquage CE des produits de l'enregistrement en Europe. Pour pouvoir faire cet enregistrement 510K, c'est le terme technique, il faut pouvoir comparer votre produit à un test déjà enregistré par la FDA aux États-Unis. Dans notre cas, il s'agit d'un test qui sont les autorités, l'équivalent de la NSM en France, de manière à bien pouvoir comparer. Dans notre cas, il y a 2 concurrents sur le marché, mais ils ne sont pas enregistrés auprès de la FDA. Donc il est impossible pour nous de faire ces 510K comme nous l'avons fait dans d'autres produits. Donc nous utilisons, ce que je disais tout à l'heure, une licence de technologie avec un laboratoire qui a son laboratoire d'enregistrer auprès de la FDA, qui n'a pas besoin d'enregistrer le produit parce que son laboratoire clinique est enregistré. Donc ça permet d'être sur le marché en 6 mois
alors qu'autrement, ça prendrait un enregistrement PME directement, 2 ans et 2 millions par test. Pour une société comme la nôtre, vous la connaissez un peu, 7 millions de chiffre d'affaires, s'il faut mettre 2 millions pour enregistrer un produit aux États-Unis, c'est hors de portée. Donc la solution, c'est celle que nous avons développée, qui va nous permettre de rentrer sur le marché beaucoup plus rapidement. Donc l'impact des biosimilaires sur votre activité, vous en avez un peu parlé en Asie, mais en général sur tous les marchés, parce qu'il y a aussi la France qui est concernée, et l'Europe, les États-Unis bien sûr, mais également l'Europe. Alors l'impact, il est relativement simple, il est inversement proportionnel à l'impact des biosimilaires sur les sociétés pharmaceutiques. Pour les sociétés pharmaceutiques qui ont développé des produits en nom propre, brevetés, ils vont avoir une baisse de leur chiffre d'affaires. Par contre, il va y avoir une augmentation du chiffre d'affaires pour les sociétés qui vont développer les biosimilaires. On peut peut-être rappeler ce que c'est un biosimilaire. Alors un biosimilaire, c'est un générique pour les biothérapies. Oui, un produit similaire. Vous connaissez les génériques pour les produits pharmaceutiques qui sont sur le marché depuis longtemps. Dans le cas des biothérapies issues de la biotechnologie, on appelle biosimilaire parce qu'on ne peut pas copier complètement le médicament. C'est un médicament qui donne les mêmes résultats, mais qui est développé sur des cellules humanisées ou animales différentes, vivantes. Donc vous avez le même résultat, mais vous n'avez pas exactement le même produit. Donc ça implique que le médicament va être vendu un peu moins cher, mais pas 90% moins cher comme les génériques, environ 30%. Et ça va permettre de développer le nombre de patients traités, parce qu'une accession aux médicaments sera plus simple. Donc pour nous, c'est tout bénéfice, parce que nous, ce qui nous importe, ce n'est pas le chiffre d'affaires des sociétés pharmaceutiques qui développent les produits, mais c'est le nombre de patients traités, donc le nombre de patients à monitorer. Donc dans ce cas, pour nous, le développement des biosimilaires est une très bonne nouvelle, que ce soit en Europe d'ailleurs, ou que ce soit aux États-Unis. Et un autre accord aussi, cette fois-ci, c'est avec Hospira, qui est une société qui a été rachetée par l'ex numéro 1 mondial, qui est Pfizer. Ils développent le biosimilaire de Remicade. Remicade, c'est un produit donc énorme. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cet accord? Alors c'est vrai que ce que j'ai expliqué avant, nous, notre intérêt est naturellement dans les produits existants, mais principalement aussi maintenant dans les biosimilaires. Parce que les biosimilaires arrivent sur le marché, ont besoin de se positionner, et c'est le nouveau. Et c'est le premier. Dans la liste des 10 produits que nous sommes capables de monitorer, pour lesquels nous avons un test, le numéro 1 est l'adalimumab, le numéro 2 c'est Remicade, appelé infliximab, et ce produit représente 9 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, 9 milliards de dollars. Le premier produit biosimilaire, donc la copie biotechnologique de ce produit, a été mis sur le marché en Europe, au Canada et en Australie par une société, donc Hospira, qui a été rachetée depuis pour 17 milliards par Pfizer. Nous avions passé l'accord avant qu'Hospira. L'accord que nous avons passé reste maintenant dans le cadre de Pfizer, ce qui est pour nous une bonne nouvelle. Et donc l'accord que nous avons passé est relativement simple. Chaque fois qu'Hospira vend un biosimilaire à un hôpital, à une clinique, ils offrent le service du monitoring, c'est-à-dire le service de notre test. Et nous vendons notre test à la société pharmaceutique Hospira, Pfizer. Donc en fait, pas besoin de remboursement, pas besoin de promotion quelque part. La promotion est faite par la vente du médicament et nous vendons automatiquement notre kit à la société pharmaceutique Hospira et on offre simplement notre travail à nous, c'est de délivrer le test auprès des laboratoires qui l'utilisent et de les former. Donc avec une très bonne visibilité sur les années à venir. Et pour ajouter un point essentiel, ils ont lancé ce produit pour la première fois donc, dans quelques pays européens, puisqu'ils sont en train de le lancer. Le produit a été enregistré au début d'année en Europe. Il a été lancé au mois de juin. Hospira a gagné en France les 2 plus gros appels d'offres pour les patients naïfs susceptibles d'être traités par ce biosimilaire. Et ça veut dire qu'une cinquantaine d'hôpitaux en France qui vont utiliser le biosimilaire vont avoir accès gratuitement pour eux, et pas pour nous, puisque Hospira va nous les payer, aux tests de monitoring. Donc ça nous permet à la fois de développer nos ventes à partir de la fin de cette année et surtout l'année prochaine, et puis deuxièmement, de rentrer dans des hôpitaux où nous pourrons à la fois vendre via Hospira nos tests et mettre en place éventuellement le reste de notre gamme auprès des cliniciens qui utilisent les autres médicaments. Donc on a parlé un petit peu des perspectives que cela offrait pour les patients, les hôpitaux. Et pour la société et pour vos actionnaires, tous ces développements, qu'est-ce que ça offre comme perspective? Très clairement, l'impact, le premier pour nous, c'est de couvrir le monde, c'est d'élargir notre capacité à vendre les produits, donc d'augmenter les ventes. Notre objectif, il est clair. Si on prend les 3 dernières années, il y a 4 ans, on ne vendait pas ces produits, c'est des produits nouveaux. Il y a 3 ans, on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires au lancement. L'année d'après, 400 000 et l'année dernière, 1,4 million. Et cette année, en termes de prévision, si vous regardez, si vous avez accès aux analyses des analystes qui couvrent notre valeur, ils prévoient un chiffre d'affaires entre 1,7 million, 1,8 million et 2,5 millions.
Donc ça donne une perspective. Et ceci était sans les accords que nous venons de passer aux États-Unis et en Chine. Donc la perspective de croissance pour nous ne fait que s'accélérer. Ça nous permettra plus rapidement d'arriver au chiffre d'affaires prévu par nos analyses, qui est de l'ordre de 12 à 20 millions d'euros en peak sales, donc en vente maximum pour ce produit. Mais il fallait, pour y arriver, avoir accès à l'ensemble des marchés mondiaux et donc accélérer le développement commercial. Donc plus de ventes, ça veut dire arriver plus rapidement à l'équilibre, ce que nous prévoyons en 2017, et de ce fait, avoir un cours de bourse qui, normalement, si la vie était bien faite, si la corrélation entre un cours de bourse était totalement en ligne avec les développements commerciaux et autres de la société, devrait impliquer une augmentation du cours de bourse. Je suis prudent parce qu'on sait très bien que, notamment cet été, les cours de bourse des sociétés comme les nôtres ont évolué à la baisse fortement, sans aucun lien avec les annonces ou la société, simplement à cause d'un impact boursier généraliste. Donc, mais en principe, si on développe ce genre de projet, ça devrait avoir un impact favorable. Donc de belles perspectives. Merci Michel Finance, merci. Directeur général de Teradiag, et merci à tous d'avoir assisté à cette... Oui, mais les questions... Alors, si vous avez des questions, en revanche... venir nous voir sur notre stand. Rappelez, c'est A25, c'est pas ça C'est un CO2, je crois. CO2, non A2 A25, A25. Hein, mais donc vous serez bienvenus. On est présent sur le stand encore tout l'après-midi pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Au revoir à tous. Merci.